dans le dernier chapitre de Lancer Compte. Suite à l'impulsivité de Ballon, Orbus, Sumia et Potaph doivent, à contre-cœur, se préparer à une attaque du clan des Serfs d'Ébène. Le combat mouvementé contre ces femmes vautours est interrompu, alors que l'une d'elles semble avoir une haine prononcée envers Ballon et les orques. La compagnie de la broche à foin est portée dans les airs, vers la cité perchée de Plume Brise. Il avait fallu Ça commence. Hey! On fait quoi? Bienvenue à un podcast. On lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Lejeune. Je suis un maître du don. On va recommencer. Le baril plein de Dessous de la table, Tu liseras ça. il y a aussi quelqu'un derrière la caméra, c'est Thomas Croftis. Ça va, Thomas? Jazz. Thomas fait la chronique chaque lundi à la soirée Rire et Versa à Montréal. Allez le voir, il en a besoin. Il y a déjà aussi des joueurs autour de la table. Je vais les nommer d'une manière mémoire. complètement C'est hasardeuse. pas notre nom, on dirait. Comme Je pense qu'à chaque fois, il Je vais y aller. cherche. Alors, il y a... Carl Sirois. Carl Serrois qui joue le rôle Du roi. du roi. Il y a... C'est Nancy. Nathalie. Nathalie Portman qui joue le rôle de... Lopelgag. Nathalie Pornstar. Il y a... Thomas Croft. Thomas Croft qui joue le rôle de... Jazz. Et Charles-Antoine Desgranges qui joue le rôle de Potaph Marchepierre. Alors... Attends une minute. Andy t'a suggéré à Francis de prendre ça pour pisser dedans, Oui. mais c'est assuré qu'il déborde, là. C'est vrai Mais non. que- Attends, on va le vider. Ben, On va le vider. Une pinte. On va Je se te faire jure- un petit Je te jure bouillon. que ta pisse fait déborder ça. Ça. C'est déjà marqué miso. J'ai déjà Ça essayé. pourrait- Ah ouais? Ça déborde, ouais. Ah non, Dans mais... celui-là? Non, dans un verre de cinéma Guzzo. Une pinte? Je pisse pas une pinte. C'est sûr que je pisse pas une pinte. Ça va? Dans un verre de cinéma Guzzo. Ouais, les Dans gros. le cinéma Guzzo. Non. Ok. Hey, lui, hein, Dans ma Guzzo. chambre. Lui, il est drôle Parce en que- tabarnak, Guzzo. Tu sais, les verres de cinéma Guzzo, c'est genre le double de ça, mettons. C'est gros de même. Tu sais, les gros verres de sortie Ah de ouais. film. Puis un matin, moi, je l'avais, tu sais, je l'amène chez nous, tout. Puis là, un matin, je me réveille parce que j'ai envie de pisser. Toilette quand il est sorti. Ça m'est déjà arrivé. Hey, on est rendu là sans tabarnak. Les intros, mon gars, là. Hey! Y a-tu... Est-ce qu'on a un commanditaire? Les cinémas Guzzo! Il y a de l'espace, il y a beaucoup trop d'espace. Hey, la confiance qu'on a Ah ouais, là, nos ça a plus rapport. spectateurs ils vont l'écouter, notre game de Donjon Dragon. Napoléon prend des notes. Ah non, là, Les c'est gens rendu qui trop, là. C'est trop, Hein, là. vous en voulez du Donjon Dragon? On est des humoristes, tabarnak! C'est vraiment tellement l'écoute, il y avait un silence. Hey, on est rendu là. Ah non, là, c'est trop, là. Tu sais, les gens nous comparent à Critical Role, là. On n'est pas tout à fait là. je Non, pense. calme. Moi, je suis à l'aise avec ça. Hey, toi, Guillaume Boldoc, est-ce que t'as une passion? Hey, c'est drôle que tu m'en parles parce que oui, j'adore collectionner les timbres. Ok. Mais c'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui, c'est une présentation du Salon des Passions médiévales qui va avoir lieu le 1er, le 2 et Hey, le... je t'arrête tout de suite, Guillaume. C'est le fun d'en parler du Salon de la Passion médiévale, mais je pense que c'est encore mieux de le jouer. Donc, je vous ai préparé des frites. Hein? Il va falloir que toi, tu vas jouer. Tu vas être obligé de faire de quoi? Ouais. Parce que je suis calissement paresseux. Ouais, ça va être ça. Toi, c'est ça, puis toi, c'est ça. Fait que commencer, attention, scene. On fait nos persos qui sont surlignés. Oui, ils sont surlignés. Allez, Parfait. on va commencer. C'est moi le premier, je pense. Ouais. Mère monoparentale, Je joue tu commences. la mère monoparentale. À l'aide! Nous nous promenions dans la contrée lointaine de Laval et nous sommes tombés face à face avec une araignée géante. Puis cette fois-ci, c'est pas ma mère. N'ayez crainte! Villageois en danger! Car tout près d'ici, à la place Belle, se déroulera bientôt le Salon de la Passion médiévale qui, pour ses 25 ans, réunira encore cette année plein de preux chevaliers qui sauront vous sauver. Ça, c'est une araignée. Mais, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire si... Madame,
Madame, oui, mais dans le texte, c'est écrit, monsieur. Mais j'ai changé d'idée. Qu'est-ce qu'on va faire si en plein milieu des multiples exposants, des activités familiales, des spectacles et des événements intérieurs et extérieurs, on se fait attaquer par encore plus de monde? Pas de panique, moussaillon! Une petite souris m'a dit que les membres de la broche à foin viendront faire leur tour pour leur propre table et protéger toute la convention et vendre des t-shirts. Moi-même, Brico. Il serait avec cet accent que j'aimais tant. Non, les chats sont pas permis. C'est pas un chat. Et quand sera le sauvetage? Le 1er, 2 et 3 mai 2026. Les billets sont déjà en vente sur le site du Salon de la Passion médiévale. Et vous ne pouvez pas nous sauver, vous? Malheureusement, il y avait seulement le budget pour une pub, pas un sauvetage. On se voit en mai. Non, laisse-la ici, l'épée, je veux jouer avec. Hey, c'était cœur, hein, ça? Fait que si on J'adore résume, les épées. 1er, 2, 3 mai, la gang de la 50 va être là pas mal toute la fin de semaine. On va avoir une table d'exposants. Venez nous voir, les billets sont en vente sur leur site internet. Hey, Merci! Comme disent les jeunes, rock and roll, baby. Merci, le Salon de la Passion médiévale! Bye! J'ai adoré ça, faire ça. C'était hot, ça. Hey, ben c'était des beaux commanditaires! Hein? Bon, avant de commencer la game, j'aimerais dire... j'aimerais dire un gros merci à tous nos Patreons de Ouais. nous encourager. Si vous avez le goût de nous donner un petit coup de main, abonnez-vous à notre Patreon. Il y a plein de contenus bonus vraiment trippants. Merci à tous les autres Lancelot et Lanchette qui nous suivent, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou sur notre groupe Facebook. Merci beaucoup d'être là, c'est très gentil. Merci Et maintenant, pour toutes vos interactions, Pour toutes. les cadeaux, un commentaire, tout ça, un like. Toutes. Merci. merci pour tout. Est-ce que vous êtes prêts à jouer à lancer compte? Oui! Generic. La route. Hey! Merci d'avoir écouté notre générique. OK. Ça va pas. Tout va. Devinez qu'est-ce que je Des fais. fois, les gens disent Devinez. Hey, j'aimerais ça jouer avec vous. Devinez Des qu'est-ce fois, je me Non, ils veulent pas jouer avec. Non, tu vas. Non. Devinez-le. Non, on va pas le deviner. Moi, je vois, là, ça va Non, être- là. Là, c'est ouais, hein? Ouais. Est-ce qu'on le fait tout de suite? Est-ce qu'on part toutes? Puis il fait juste appeler quelqu'un? Tout le monde reste là. Ah, j'étais quasiment content. Sauf. Good! Il y a juste une personne qui part. Non, tout le monde reste là. Sauf Charles, Guillaume et Mathieu. C'est ça. Bon, ouais. On va repartir exactement là où on s'est laissé Yes. la dernière game. Alors, que vous vous retrouvez dans ce genre de prison sur pilotis, haut de 40 pieds dans les airs, dans la cité de Plume-Brise. Alors que devant vous se dressent 3 carouques. 2 nettement plus jeunes, possiblement des sœurs, et ce qui semble être l'espèce de reine ou du moins matriarche, de ce trio. Les 2 sœurs, c'est celles qu'on a rencontrées? Exactement. OK. Celle-ci... Dès qu'ils se posent à terre, excuse, je Ouais. vais te prendre Pierrot, je leur mets. Ah, ben! Puis il est super agité. Je tente de le calmer. OK. Qui est votre chef? Nous sommes tous à part égale dans cette aventure, dans la broche à foin, disons. On est une compagnie. La compagnie où nous avons tous des parts égales. Ouais, peut-être qu'on devrait changer ça pour la coopérative de la broche à foin. C'est Ouais, ça. mais on fait pas d'argent encore avec, fait que ça marcherait pas. Bref, Je peux donc m'adresser à vous 5. Nous 4. Le petit bébé n'est pas... il est pas assez vieux pour être officiellement membre. Oui. Parfait. Qu'est-ce qui vous amène dans ma cité de Plume-Brise? Votre gang? Oui. On voulait pas entrer par réfraction. On n'a pas fait exprès. Non. On connaît pas l'endroit, on cherchait, écoutez même pas. Nous tentions simplement de nous rendre au nord d'ici. Et pourquoi voulez-vous vous rendre à Kuchimempa? Parce que certains considèrent cet endroit comme leur domicile. Certains.
Je ne dirai pas qui, et je deviens genre blanc. Probablement vous, Elle l'a deviné. Elle est très forte. puisque vous êtes un orc. Oui, oui, je suis un... Puis là, au mot orc, une des sœurs, elle crache à terre. Celle qui est mal commode, là. Ouais. Non, l'autre super fine. Ouais, c'est ça. Ouais, oh. Et... Je spot celle qui crache. Vous avez quelque chose dans la gorge, ma chère? Oui, j'ai quelque chose dans la gorge. Peut-être essayer une pastille. Je ne crois pas qu'une pastille m'enlèvera le goût du sang. Ah, c'est le goût du sang. La consomption? Hmm? Me suffire. Ça, c'est le DM qui a fait. Hein? Hey, on est de retour en Nouvelle-France? Ben, on sait jamais. Pendant leur échange, je fais juste prendre ma colle dans mon sac, puis la rouler en la regardant, là. Prêt à la réattacher à nouveau. Et la remettre dans mon sac. Parfait. Vous voulez donc retourner vivre chez vous? Ça fait quelque temps que je n'ai pas été, oui. Nous aussi, nous aimerions bien retourner vivre chez nous. Mais nous avons été chassés. Ah, c'est Je sens comme une... dommage, ça. Ouais, je sens une Pas petite de- tension. Y a-tu quelque chose que vous savez contre les orques en général? Les orques, après avoir gagné cette guerre, ont chassé les esclavagistes dans le sud. Ceux-ci se sont appropriés nos terres, et depuis, nous errons sur Illitak. Les orques? Non, Vous en chassez de vos terres? les orques. Ceux qui vous gardaient prisonniers sont partis et ont fait un peu la même chose. Ils ont rénovicté du monde. C'est la famille. C'est avec eux que vous devriez être fâchés. La famille Galliane. Oui, C'est ça? oui. Ouais. Puis même que son visage se crache. durcit un peu à... Pensez pas que je les aime, moi non plus. Vous n'auriez pas pu garder vos prisonniers chez vous plutôt que nous les envoyer. C'est pas tout des... On en a pas tout fait des prisonniers. Moi, en tout cas, gardez-moi hors de ça. Moi, j'ai jamais voulu prendre part à la guerre. J'ai jamais voulu... C'est trop pour moi. Je suis pas politicien. Aidez-moi. On a fondé une colonie de genre 24 orques. On est allé s'installer dans le bois. C'est tout ce qu'on a fait. OK? Vous parlez de coucher même pas. Oui. Là, l'autre à côté, celle qui est comme plus gentille, elle s'avance un peu, puis elle est comme... Quand nous y sommes allés, il y avait bien plus que 24 orques. Oui, il y a de la misère avec ces mathématiques, des fois. Ben non, c'est qu'au début, Mais parfois, on était se trompe. 24, 25. Ouais, vous Peut-être estimeriez... peut-être 26. 64, 46. C'est multiple, oui. Hey, d'ailleurs, parlant de ça, fais-moi ton jet de... Ah, tabarnak, merci! Pourquoi ils pensent à chaque fois? 32, on est Vous estimeriez qu'ils étaient combien? Peut-être 200? 300. Ça a pullulé, qu'est-ce que je voulais que je dise? C'était très populaire comme destination pour les orques, mais... Mais il y a des Mais- années que nous n'y avons pas mis les pieds. Mais... Oui, Il y en a plus que ça, ça veut dire. T'es rendu à 400-500? c'est sûr que la mairesse ne couchait même pas. Vous parlez de Boula. Oui. Comment vous la trouvez, elle? Elle était très diplomate. Attends, C'est une très bonne politicienne. oui. Boula, c'est la mairesse de Couchemempa. Et tu nous l'as jamais dit? Eh bien, C'est la fondatrice, alors. Elle s'est présentée aux élections, mais... non opposée. Alors, elle a gagné. Mais il y en a qui se sont abstenus. Tu vas me surprendre à chaque fois qu'on se J'ai- parle. Oui, Je suis la première dame de Coucher même pas. Oui. Ballon et la prime, ça fait du sens.
Ça fait du Mais oui, mais on l'a fondé, la ville. Au début, on était genre 24. On a gagné la guerre. On a dit, c'est bon, on a enterré la hache de guerre. C'est vraiment. Et toi? puis, sa hache, elle avait une hache. Elle l'a mise à terre. Elle l'a enterrée, comme tes jouets. On avait parlé, oui. Et puis, on a fondé la colonie. On n'a jamais tassé personne de là. C'est tellement profond dans la forêt que certaines personnes y mettent les pieds, ils ressortent et puis ils savent pas comment retourner. Faut être un peu con, mais voilà. Non, c'est... étourdi. Oui, c'est ça, mais ou sensible des mamelons. Bref, je comprends que ce soit... Il y a des tensions, matière à être fâché contre les orques, mais sachez que ma famille et moi, et quand je dis famille, je parle de la colonie au complet, n'a rien à voir là-dedans. Puis là, celle qui est comme un peu plus gentille est comme, oui, écoutez-le, mère. Puis la mère est comme, suffit. Les dommages que vous avez causés à mon peuple sont bien réels. Vous resterez ici le temps que je décide de votre sort. Attends, Nous sommes pressés. Oui, on peut pas attendre. On a suivi vos oiseaux, vos corbeaux, je sais pas si... En tout cas, bref, on vous a suivi vos tours. Caro. Carouk. C'est compliqué. On vous a suivi parce que on est de bonne foi, mais on peut pas Non, rester ici. nous ne sommes pas de bonne foi. Nous venons de la nouvelle Eldoria. Et plus précisément, chacun une ville précise. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Nous avons dit que nous ne mentions pas. Mais non, mais c'est pas un mensonge. Être de bonne foi, c'est une expression. On va dire la même chose, c'est pas un endroit bonne foi. Qu'est-ce que tu en sais? Mais je sais, en tout cas, sur ma carte, c'est pas marqué. Fait que... Là, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps on doit attendre? Parce que on doit... C'est vraiment important qu'on puisse se quitter et qu'on puisse aller vers Kutumemba le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui vous presse tant que ça? Il y a des gens dont la vie est en danger. Oui. Il faut aller les sauver. Le plus vite possible. Et ils sont sur Cortanis. C'est pas à porte. Pourquoi vous rendre à Kutumemba avant de vous rendre à Cortanis? Je suis pas sûre. Il faut qu'on Faire un beau bonjour. cache quelque chose. Faire un dépôt. Oui. Et pour continuer dans le champ lexical de la... Bon, Merde. Ah, ok. Ok. Excusez, j'avais un autre mal de dépôt. de la bureaucratie bancale, nous avons beaucoup de manque de profit présentement et beaucoup besoin de liquidité. Donc, nous sommes en marche. Déficit. Et nous sommes en marche vers le dépôt, mais entre ici et là, nous cherchons une façon de faire fructifier nos avoirs qui sont très minces. Ah Ce ouais? n'était pas ultra nécessaire tout ce moment, mais nous cherchons des alliés. Je pense que tu t'es cogné la tête encore une fois, Potaf. Non, qu'est-ce que tu dis? Ben, j'ai rien compris de ce que tu dis, puis ça avait l'air intelligent. Je ne pense pas que c'était intelligent. Pourquoi cherchez-vous des alliés? Parce que nous ne pourrons pas réussir notre mission seuls. Ah, et quelle est cette mission? Pourquoi vous nous posez autant de questions? Puisque vous êtes chez moi, Mais vous nous avez emmenés chez vous! vous êtes entré chez moi. Oui. Je crois que nous sommes introduits dans vos terres et ainsi nous vous devons des explications. Nous travaillons à protéger ce qui est acquis. Moi, quand ça s'est mis à parler de ça, j'étais allé plus loin, puis je me concentre à rassurer Pierrot. Ok. De quoi ça a l'air? Avez-vous vu des différences dans l'air, dans le... Avez-vous vu des hommes transformés en pierre? Avez-vous vu quelque chose dans la nature qui s'est changé? Fais-moi un jet de... persuasion Oh. sur Pierrot. 3. Il a l'air d'être... il a l'air de comme de vouloir un peu te repousser même, tu sais,
Il a vraiment pas l'air down. Quand je vois qu'il s'agite, vous me voyez me fâcher, virer rouge, les yeux noirs, crier un genre de « Hey! » autoritaire. OK. Puis il va s'arrêter, puis... Poc. Changement dans l'air. Pourquoi parlez-vous de l'air? C'est une expression, mais... C'est aussi votre habitat. Oui. Puis là, celle qui est un peu gentille est comme... Mère, vous ne trouvez pas que l'air qu'il transporte a une odeur étrange? Puis là, l'autre est comme... Ça suffit, il faut les tuer. Ils connaissent notre secret, ils savent où nous vivons. Faut Non. vous faire amnésie. Nous devrions les emmener à la salle du vent. Laissez-moi réfléchir. Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose, mais... Je dois vous dire que nous sommes ici en paix et que nous voulons simplement vous voir prospérer. Et c'est pourquoi nous n'avons pas pris les armes contre les vôtres durant le dernier combat que nous avons eu. Ballon s'est emporté un peu, mais c'est dans sa nature. On travaille sur sa gestion de la colère. Les vôtres peuvent vous le dire, nous n'avons porté aucune attaque. Ou du moins, nous n'avons pas commencé les hostilités. Elle s'en va vers ses filles, puis elle est comme... Donnez-moi un peu de temps. Puis elle s'envole, puis là, doucement, l'autre, qui est un peu agressive, elle s'envole, puis l'autre, qui est plus gentille, elle a comme un genre de... Puis elle s'envole, elle aussi. Puis là, doucement, les Carouks vont quitter la petite prison dans laquelle vous vous trouvez. De toute façon, je suis épuisée. Oui, repose-toi bien. Parce que si nous partons d'ici, tout va s'accélérer très vite. Et j'arrive pas à croire que ce matin, on était chez Tibalos. Oui, c'est vrai. Tibalos, drôle de petit bonhomme. Ça fait même pas 12 heures qu'on a lancé des boules dans des verres. La vie va vite. C'est un constat très triste, Nia. La vie va très vite pour quelqu'un qui a ton âge. Oui. Je suis triste aussi. Je suis dans le coin de la cage. En ce moment, le soleil se couche. Il est peut-être 6h30, 7h, peut-être dans ce coin-là. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Il y a absolument... Fais-moi un jeu d'investigation. Ah, mais là, ok. Non, mais dépendant de ce que t'as... 5 ou 6, là, tu sais. Il y a rien dans la cage. C'est vraiment un plancher en bois circulaire autour duquel se trouve de grandes... un espèce de grand grillage. Ok. Je pourrais pas nous faire de lit. C'est sans problème, Ballon. D'accord. Je ne pensais pas devoir dormir beaucoup. Puis je sors de mon sac un peu, genre peut-être, je sais pas moi, des genres de petits biscuits salés, puis je vous en passe, puis j'ai peut-être un peu de lardon là-dedans séché, puis nous devons prendre des forces, et j'ai l'impression que nous allons être laissés à nous-mêmes pour quelques instants. Alors mangez, ça vous fera du bien, et reposez-vous. Essayons de regagner nos esprits. Si on fait un short rest, on fait un short rest. Si vous voulez. Vous avez droit à... Je vais sortir la flûte de Big Joe, puis je vais jouer un peu de musique. Puis c'est pas dégueu, tu sais, c'est une belle musique. Vous vous rendez compte que quand je jouais puis que c'est vraiment dissonant, c'est parce que je le mets dans mes billes pour l'envoyer ses ennemis. Je suis capable de jouer les instruments comme il faut quand je veux, fait que je vais jouer une petite mélodie. Puis ça va vous donner un D6 de plus OK. à votre guérison. Comment ça marche déjà, le... C'est un hit dice par niveau? Ouais, Fait 4 des 12, mettons? exact. Plus? Un D6.
Des D12, attends. Ben, toi, t'as Ça, pas des c'est pas dice. des Toi, ça doit être des D8. Selon votre niveau. La moitié des hit dice? Ouais, Ah, ça, vous en avez 4. Si vous en utilisez 4, au prochain hit dice, vous en reprenez 2. Au prochain long rest. Vous êtes en stock. OK. Fait qu'on a pas nos 4 hit dice qui reviennent quand on fait un repos long. OK. Maximum la moitié ou tous ceux qui ont été dépensés si vous en avez dépensé moins que la moitié. Fait que le D6, c'est un bonus, là. En fait, je peux le rouler. Ouais, mais moi, avec le D6, c'est nice parce que j'ai pogné 7. J'ai pogné le... T'es pile. Ouais, Voulez-vous que je pile roule dessus. votre D6? Ouais, roule de Il me reste D6. il me reste 2 dés en J'ai banque. au moins un. 1 plus 3. Fait que 3 en tout. Plus. Eh boy. Fait que 5. Je vais rouler. Je peux en rouler 2 autres. Ouais, t'es niveau 4. Rouler mes 2 autres. 5 plus 6, ça fait 11. Fait que 34 plus 11, ça me mène à 45. Mais, Bon. Non. Garde-lui d'un coup qu'on a un repos long puis tu gagnes juste 2 puis qu'on se ramasse dans un combat. Très bien vu, Mia. Très Oui, bien. garde-en un pour... hein, c'est mon... Mais 45, ce n'est pas beaucoup, étant donné le potentiel que j'ai. Oui, mais c'est plus que 26. Moi qui T'as prenne. roulé quoi? 2, toi? Un. Un. Désolé. J'étais à 40. C'était pas si bon que ça, la toune. Ouais, ouais, c'est vrai. À tout long. Ah! À tous vos jets, à chaque dé, t'ajoutes ta Plus constitution. 3 fois. Ah, ben, je 3 fois 3, c'est plus 9. 9. 45 plus 9. 5. 54. Moi, 54, Charles. avant le repos, tu sais, il nous a donné biscuit, la bouffe. Je grignote mon biscuit, puis tu sais, je fais le tour de la cage en regardant qu'est-ce qu'il y a alentour. Y a-tu porte, pont, passerelle? Qu'est-ce qu'il y a qui peut nous lier à quelque part? Tu me fais un jet de perception? Ouais. 17 plus 20. 20 en tout. Ouais. Fait que quand tu regardes autour de toi, tu constates facilement que cette ville-là est bâtie, ce village-là du moins est bâti pour les gens qui sont capables de voler. Tout est très distancé, il n'y a rien qui relie rien. C'est vraiment comme une bûche avec une structure dessus. Tu es capable de constater que il y a certaines structures qui ont l'air utilitaires. C'est-à-dire que, ben, premièrement, tu remarques que il y a de l'air chaud qui circule beaucoup en haut. Tu sais, où vous êtes en ce moment, c'est très chaud, alors que techniquement, il devrait faire froid. Tu sais. Fait que là, tout ce que tu vois, c'est qu'il y a il y a comme une espèce de structure en bois sur laquelle elle est recouverte de miroirs, dans lequel ils ont installé des moulins avant qui ont l'air de pousser de l'air chaud pour faire circuler dans le village. Tu remarques aussi des genres de structures qui ont l'air d'être clairement des endroits où ils vont dormir, où ils vont se reposer. Mais t'en remarques une aussi qui est une espèce de grande structure où se trouvent plein de carucs, visiblement des femmes, toutes assises en rond sur des espèces de gros coussins de paille qui ont l'air d'un peu être concentrés là, à une tâche vraiment précise à ce moment-là. Là, Est-ce qu'on a vu des hommes carucs? oui. OK. Dans ce moment de calme et de repos, je sors la carte Mia. Je n'arrive pas à bien comprendre où nous sommes. Mia. Je peux pas regarder. Oh, c'est vrai. Orbis. Où crois-tu que nous sommes? On a plus monté dans les airs qu'on a bougé. On est un petit peu... On doit être un petit peu à côté d'Idam. Pas loin de Idam. Si je me trompe pas. Et... Cette carte est remplie d'annotations. Et je veux pas vous alarmer, mais on est prisonniers, là. Oui. Si y a rien qui est accessible, corde, flèche. Ben, tu peux tirer des flèches, absolument. Tu pourrais probablement lancer des cordes aussi si tu veux passer d'un truc à l'autre, mais la distance entre les... Tu sais, les trucs sont Le vraiment plus proche, distancés. mettons, là. Genre une trentaine de pieds, peut-être, le plus proche. Ok. Je sais pas, ta corde fait combien de... Non, ben c'est pas pour la faire, c'est juste pour... ouais, Orbis, tu information. sais, j'ai été prisonnier plus d'une fois. Et le meilleur des remèdes à la prison est l'attente, malheureusement. J'ai l'impression que nos ambitions sont bonnes, alors patientons et faisons confiance.
Et discutons. A-t-on d'autres choix? Vous aimez lardon salé? Aimez-vous le baseball? Discutons. Aimez-vous le baseball? Pour ou contre? Avez-vous aux Olympiques? Il y a grève la Est-ce que vous STM. connaissez Lou Adrienne Cassidy? Il serait... Non, mais je connais les loups. Et j'ai très peur. Il serait temps que le gazon pousse un peu, hein, la pluie. Non, mais là, je pense que dans cette espèce de moment-là, calme, puis cette espèce de... pas de détente, mais cette espèce de situation absurde-là, vous vous retrouvez, j'ai l'impression, tout un peu isolé, tu sais, un peu je suis comme isolée. seul, chacun de votre bord, tu sais. Je le demande souvent, mais là, j'aurais le goût qu'on fasse un tour, voir comment vous vous sentez, comment les personnages se sentent. Qui veut... Potaf, veux-tu commencer? Ouais, je pense que Potaf est dans une situation... Il a peur des hauteurs, les lunettes, ça l'aide. Je pense qu'il est dans une situation qu'il connaît quand même. Fait qu'il il est persuadé qu'il a raison, qu'il est bon. Fait qu'eux autres vont se rendre compte qu'ils sont bons. Il est pas très craintif par rapport à la suite. Il veut accélérer les choses. Il s'inquiète un peu pour Mia qui a l'air émotive, mais à part ça, il est en... J'ai l'impression qu'il est redevenu un peu fort, là, dans le sens qu'il connaît cette situation-là. Il a mal, il a repris de la vie un peu, il s'est battu. Là, il rencontre du nouveau monde, il s'est exprimé. Fait qu'il est pas très chambre en l'air. C'est classique, là, Il pour est assez Potaf. solide, ouais. Good. Ballon? Ballon, il dort. Lui tout, c'est comme fidèle à lui-même, très instinctif dans le moment présent. Elle nous a dit d'attendre qu'elle allait revenir. Fait qu'il en profite, il dort, il a dit de manger puis de dormir, il le fait. Sauf que je pense qu'il dort avec les mains sur Pierrot. OK. Au lieu du classique, le sortir de sa sangle, puis je pense un peu en mode, veut pas qu'il se crisse en bas non plus. Puis un peu en mode... Parfait. L'amener un peu autoritaire. Orbus a vite pris considération de la situation en discutant avec Potaf, puis très rapidement aussi, il s'est mis à relativiser tout ça, puis faire comme OK, on est prisonnier, mais on est aussi en sécurité. C'est temporaire. Prends le temps qui t'est accordé pour te reposer, puis fermer tes deux yeux, puis pas en garder un ouvert pour checker si on va se faire attaquer de droite ou de la gauche. Te reposer pour de vrai. Ouais, y a rien qui peut arriver en ce moment. Parfait. Nézumia? Elle essaie vraiment d'aller dans l'action. Puis là, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Elle va trouver de quoi faire, là, parce que c'est tough, là. C'est vraiment difficile. Il faut qu'il aille chercher sa sœur. Ils sont allés dans une autre direction. Elle a appris qu'un de ses super bons amis est peut-être mort, puis elle essaie de refuser que ce soit vrai parce que ce serait trop pour elle. Fait que, puis là, présentement, il y a un combat, il y a de quoi à faire. Elle occupe ses mains, elle peut tasser ça, mais elle a vraiment de plus en plus de misère à repousser, puis à compartimentaliser. Puis elle a un peu peur de dissocier si elle compartimentalise plus. Fait qu'elle va essayer de trouver quelque chose à faire. Ben, moi, je vais m'approcher de Mia. Je sais pas si t'avais de quoi à faire, mais moi, constatant que Ballon dort, qu'Orbus semble faire ses affaires, je m'approche de Mia, puis j'ai un tout petit emballage, vraiment, là, tu sais, comme du tissu emballé, puis j'ai volé ce petit morceau de fromage à la nouvelle Doria. Je vois que tu n'as pas beaucoup mangé, mais peut-être ça pourra t'aider. Merci. Il faut que tu manges, Mia. Je sais. Je vais le manger sans appétit, mais je vais le manger parce que je sais qu'il faut que... Qu'est-ce qu'il y a? Tout. Oui, il y a tout. Mais il y a nous. Ballon qui dort. Toi, pleine d'ambition et d'espoir, et Orbus qui glisse ses griffes. J'ai grillé ma dague! Nous avons beaucoup... Il va... Tu hop? Non. Je vais comme faire un saut dans mon rêve. Là. Ouais, puis ça sonne étrangement comme Pierrot oui, qui... excusez. Mais... Puis autant genre, je deviens, je pense, rouge des fois, par flash. Je dors mal, je pense. Et d'ailleurs, je vais te demander de me faire un jet de sagesse, s'il te plaît. J'ai plus un. Un. Crit moins 19.
Ben, Ok. plus 2. 2. Mais. 1, non. Crit fail. Ok. C'est que tu dors, tu sais, puis il y a comme une espèce de noirceur qui doucement envahit Ballon dans son rêve, tu sais. Puis je pense que autour de toi, il y a peut-être dans ton rêve, il y a peut-être des images de, je sais pas, Couché même pas, peut-être de Boula, des images de Clarine sur un lac. Je pleure pas, j'ai juste vraiment mal à la gorge. Parce que je vous connais, mes hosties, vont me faire intimider. Des images de. Je vais prendre une gorgée d'eau, de Clarine, peut-être. Ouais, sur c'est un pour lac. cacher ses larmes. Puis à un moment, tu te retrouves sur un lac, dans une chaloupe. Le lac est calme autour de toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis seul ou je suis avec Clarine? T'es seul. Une chaloupe que t'as vue il y a pas si longtemps. Sur un lac que t'as été il y a pas si longtemps. Je m'approche rapidement du bord de la chaloupe pour regarder mon reflet. OK. C'est pas ton reflet que tu vois. Quand tu regardes dans l'eau, le reflet que tu vois, c'est une espèce de créature longiforme. Hey, je vous jure, je pleure pas. Ouais, on le sait. C'est une Parce que quand créature. tu pleures... C'est pas mal moins subtil que ça, là. Calice, mais là, ça gosse la voix, pareil. C'est une espèce de longue créature longiforme avec des longs bras. Un visage vide, à l'exception de 2 yeux noirs qui te regardent. Je punch l'eau le plus fort que je peux. Tu punches dans l'eau. Au moment où tu mets ta main dans l'eau, les bras t'attrapent, puis doucement, ils vont te tirer jusque dans l'eau. Puis là, alors que tu vas rentrer dans l'eau, tu vas réaliser que c'est pas vraiment de l'eau, c'est comme de la gelée, comme de l'eau épaisse, de la glu. Puis là, doucement, tu t'enfonces, puis t'as l'impression que tout ça s'enfonce, puis entre à l'intérieur de toi, dans les pores de ta peau, dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ton nez, dans ta bouche, et tu vas te réveiller en sursaut. Tu vas avoir la peau presque noire. Fait que il se réveille en sursaut. Qu'est-ce qu'il y a, Ballon? Puis moi, j'étais en train de te montrer tous des dessins d'auberge que j'avais fait avec je sais pas. Tu sais, c'était un moment de partage de. Ouais, tu veux-tu qu'on retconne un peu puis qu'on. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Tu sais, regarde, j'ai tout dessiné. Puis là, je sors plein d'affaires, plein de papiers, que tu vois plein d'affaires que t'es comme, c'est quoi ça? Il y a plein d'affaires qui t'allument, des trucs, tu sais. J'ai dessiné, puis vraiment des beaux plans d'une auberge là, que j'avais passé, que je pourrais peut-être un jour l'installer Puis même moi, dans je les m'approche. montagnes. Proche d'ici, ici. Ah oui? Je me réveille, j'ai la peau comme une prune, là. Tu sais, le mauve foncé, et je me lance sur Orbus. Et mon poing s'arrête à ça de ton œil. Je bouge pas. Moi, je bouge. Je le regarde, je le fixe dans les yeux, là. Il y a des gens qui font des rêves plus précis que le mien, visiblement. Puis, je prends ta. Tu sais, j'essaie de baisser ton poing. Y a-tu une résistance? Ouais. Je suis immobile, là. T'essayes, mais je pense que t'es pas capable. Je mets ma main sur la tête de Pierrot. Est-ce qu'il réagit? Il réagit pas. Pierrot, il est comme Happy. Ouais, c'est la réaction que je voulais avoir. Il prend ta main. Happy. Ballon. Puis je pense que quand tu mets ta main sur Pierrot, je vais te regarder puis je vais te dire aide-moi. Puis je vais devenir toute noire puis je vais t'en soigner. Là, j'évite. Fais-moi un jet de dextérité. Fais-moi un jet d'attaque. En fait, OK, ouais, ce qu'on va faire, vu que tu veux l'éviter, on va, Voler dans les airs. on va Ouais, faire... Je veux l'éviter. Dans le meilleur des mondes, backflip. je pense que ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire un jet d'athlétisme ou d'acrobatie de ton choix, puis tu vas faire la même chose de ton bord, de ton choix. Ça à boire. Pas besoin de nous dire que je t'enrage. Fait que
Le coup de poing. 21. Fait qu'il faut que tu battes 21 pour l'éviter. Fait que bam! Tu reçois le coup de poing. Tu peux faire tes dégâts. Oui. Un des 8. Attends, j'ai de quoi pour toi en fait. Tiens, prends ça. Oh. Salut. Il manque des petits détails, mais tu poseras des questions. Oh, tabarnak. Il y a une fiche, quoi. Je prends... je prends lui ou lui? Ça, c'est les dégâts. Ouais. Ça, c'est pour toucher. Ça, c'est pour toucher, ça, c'est les dégâts. Ouais. Puis je prends mon D8. Enfin, non, je prends mes points, fait que c'est un... Un D6. Un D6. 16. Fait que là, bam! Le coup de poing fait écho face à Orbus que Je me mets... Orbus recule, tu sais, puis je me mets devant Orbus, puis devant Mia, puis je suis comme... j'ai peur de toi, puis je suis comme... La, 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 la... Puis moi, je suis... la. C'est une chanson que maman chantait. Peut-être que ça pourra l'apaiser. OK. J'ai un genou à terre, je pisse le sang, là. Ça saigne. Je crache une dent, puis je vois flou, puis je fais... Ça ressemble pas à ballon. Non, je vois. Je vais aller le voir, puis je vais sauter sur tes épaules. Ballon! Écoute-moi. Puis je vais chanter dans ton oreille. Pour un instant, souviens-toi de ton nom. On est tes amis, reviens-nous, mon ballon. Oh, Fais-moi. Fais-moi un jet de sagesse. Un. Ça fait rien? T'as pas l'impression, cette voix-là que tu connais comme vient faire un peu écho dans ta tête, mais elle se mélange avec un paquet de cris, un paquet de voix, un paquet de bruits, de carcasses qui tombent au sol, de poings frappés contre des corps. Ça a pas l'air de... Ok, ben... Je vais... En réaction à ça... Je vais me tourner vers toi. Hein, Je frappe? suis encore accrochée à toi sur tes épaules. Ouais, mais je... Ôte-toi de là. je... Fous le camp, je m'en occupe. Non, je... m'en occupe, ôte-toi de là. dans face à... Potave 18. À Potave. Non, là, fais-moi un jet d'attaque. Fait que pas avec avantage. Oh. Oh. Juste un D20. OK. Brasse-le, fait que contre la CA à Potaf. Voyons, tabarnak! Un autre 1? Hey, Chris. 3-1 Ok, de moi... Calice de bonnes Moi, nouvelles. évitant son truc, ôte-toi de là. T'as 1 seconde pour sauter parce que moi, je spare ballon puis je veux qu'on tombe dans le vide. Dans le vide. Puis, tu sais, tu t'interpelles Mia, puis moi, je suis encore en sang. Je veux l'amener. C'est plus ballon en ce moment. On tombe dans le vide. Mais il est dans une cage, il n'y a pas de vide. Ben, de toutes mes forces, tu sais, Tu le ramasses contre la, Au moment- la but, c'est grille. qu'on décalisse en bas. Au moment où t'arrives, ben, je te vois foncer, je fais ah! Puis là, je saute par-dessus. Boum, 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 boum. Bam! Ah, je t'enrage, là. On va faire un jet de force opposé. J'étais à 19. Oh, calice. Ben, tu me bats. Plus ta force, ouais, la force de... Oui, Ok, parfait. 8 plus 5. Fait qu'un boum, boum, boum! Bam! Tu vas le frapper contre le mur. Poum! Le mur commence à un peu shaker sous votre poids. Puis je le retiens, là, je veux vraiment pas qu'il aille vers Mia ou vers Orbus, là. Parfait. Fait que là, tu le tiens, tu vois son regard, il a la peau noire, il a les yeux rouges, qui a comme quelque chose, une lueur étrange qui a l'air de danser à l'intérieur de ses yeux. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu me vois, je vais prendre Pierrot, genre, puis je vais le lever par la tête, puis je vais comme l'éloigner de toi. Je vais attraper Pierrot. Puis je vais l'attaquer. Mais ok. Pendant Fait que tu je vais- fais ça- Je vais juste réessayer de te frapper très barbarique, puis...
Pendant que vous faites ça, faites-le avant, là. Ouais. Fait que là, ouais, fais un jet d'attaque. Chance. Ça touche. 20. C'est vrai? T'as combien? J'ai plus 12. Ouf. Ben, une touche. Parfait, brasse tes dégâts. Calice, 15. La moitié de 15, c'est... 7. Puis pendant qu'il non, est 8, excuse. distrait avec lui, je vais essayer, je saute sur Pierrot puis j'essaie de l'attraper puis de Parfait. l'éloigner de lui. Est-ce que toi, tu Ouais. résistes à ça? Chris, oui. Puis pendant ce temps-là, moi, j'ai un genou à terre encore. Puis dans un orque très approximatif, je dis « Debout mes frères, debout mes sœurs. » Je te regarde. Ben là! Unis ensemble, on brisera le sort. Oh, tabarnak. C'est cute. Parfait. OK. Il y a eu beaucoup de choses, là, ouais. Bon, on va faire ça en 2 temps. Faites-moi un jet de force opposée, vous deux. Je respecte à tous vos émotions. C'est mon personnage de trouver ça drôle. Oui, on Ton personnage de podcast. Une chance parce que c'est toi qui me ramène. Il distrait un peu par l'attaque de l'autre, j'ai-tu un avantage parce que ma force. Non, est mais en fait, toi, tu peux dégueulasse. faire un jet d'acrobatie si tu veux pour le Puis je mets l'accent C'est sur... soit Dex, ouais, soit Dex, soit force. Puis je mets l'accent sur uni. Tu sais, je me lève à uni, je le regarde. Là. Puis je pense que, bon, fait qu'on va commencer par ça. OK, excuse, oui. Décortique un peu plus. C'est le temps de mettre un 1, toi. Fais-moi un jet d'athlétisme ou d'acrobatie opposé au jet d'athlétisme et d'acrobatie. Donc, j'ai avantage. Fuck you. Crit. Vas-y. Crit! Hey, le crit est une présentation de... Oh, c'est, mais c'est un Là, c'était le temps de rouler un 1, mon esti. C'est qui? Merci, Guillaume Gagnon! C'est terrible ce que tu me fais faire, Ils sont en Guillaume. train de perdre. Pierrot, bien joué! Et là, maintenant, je vais te demander de faire un jet de sagesse, mais tu peux le faire avec avantage, étant donné ce que Orbus a fait. Avec avantage ou désavantage? Avec avantage. Faut que tu le battes, là. Faut que t'ailles 20, là. Oui, OK, je comprends. Puis, OK. Ben. 15. 15. Fait que je pense qu'à ce moment-là, à travers le bruit des corps qui tombent, puis des cris, puis du feu dans ta tête, t'entends cette espèce d'écho-là de ton ami Orbus, tu sais, qui vient comme résonner. Debout mes frères, ensemble. Puis doucement, cette noirceur-là qui t'habitait disparaît, se dilue, alors que, tranquillement, pas vite, tu redeviens toi, mais tu vas te mettre à vomir. Pas le sac. Mais- Que m'a donné. Mais ce que tu vomis, c'est pas du vomi ou de la bile. Ce que tu vomis, c'est un long jet noir, pulpeux, qui a l'air de respirer. Et doucement, ça sort de toi, tranquillement, pas vite, pour s'élancer jusqu'à devenir une grande créature immense, gigantesque, noire. Je la reconnais. Tu la reconnais. Comment va Pierrot à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, dès que Pierrot voit cette créature-là sortir de toi, Pierrot, il te regarde puis il fait « Papa! » Puis là, il essaie de te sauter dessus, là, tu sais. Rapide, tu sais, il tient le bras puis il est comme « Ouh. » Et cette créature-là s'étend devant vous, gigantesque. La peau recouverte comme d'une fine couche de pierre. Le regard vide, aucune bouche, aucun nez, mais de grands yeux noirs qui vous regardent. Et habilement, comme une espèce de vent ou de glu, elle va se glisser à travers les barreaux, puis se laisser tomber dans le vide. Qu'est-ce que tu as mangé, Ballon? Je jette Du le lardon puis des biscuits salés. Je jette un bout de lardon par la... Alors, C'était la peau. C'est ce qui m'a kidnappé. C'est la peau qu'on vient de voir. t'as déjà vu ça? Oui, c'est ça qui m'a kidnappé. C'est ça qui était pourquoi? en forme de orpheline quand elle s'est pelée. Mais pourquoi, Ballon, tu l'avais à l'intérieur? Tu as mangé quelque chose, quelqu'un? Pourquoi t'avais la peau? Rappelons-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé? T'avais le sommeil agité. Te rappelles-tu ce que t'as vu? On me dit que
qu'elle prendrait la forme de quelqu'un? Est-ce que c'est... Attends, laisse-lui le temps. On est où, là? C'est quoi la dernière chose que tu te rappelles? La dernière chose que tu te rappelles, c'est un grand sentiment de colère. Tu te rappelles d'être allé prendre une marche. Fuck! Seul, en colère, de t'être ramassé près d'un lac qui avait l'air calme, puis qui te rappelait de beaux souvenirs, notamment la pêche avec Clarine. T'sais. Il y avait une barque, t'as pris la barque, t'es allé sur le lac, puis à partir de là, un espèce de froid grand puis immense là, qui t'habite. Là, tu te rappelles ce qui s'est passé ensuite, plutôt vaguement, mais tu te rappelles aussi que t'avais pas le contrôle, on dirait, sur ce que tu faisais, ce que tu disais ou ce que t'étais. Très fort, les gars. Très fort. J'ai pensé que j'avais entendu Clarine. T'es pas là. Ben non. Fait que là, je l'ai pas trouvé. Attends. Te souviens-tu? C'est quoi la dernière chose dont tu te rappelles? On dirait que je viens de me réveiller, là, puis que j'ai dormi pendant... je sais pas, là. Peut-être... Mais T'as peur des hauteurs. Oui, c'est vrai. OK. Avant, on était où? Eldenal. Et tu te rappelles de la partie de roche-papier où j'ai habilement... Roche, papier, ciseaux. C'est moi qui fais toujours de la roche. OK, donc tu te souviens de tout ça? Papa. Peut-être devrions-nous... Il était pas fin, lui. Hein? Non, Pourquoi qu'il a pas été fin avec moi? Qu'est-ce que... Il Attends. voulait plus me parler. Oui. Il m'a quitté. Non, t'as été possédé par la peau. Il réagissait avec ce que t'avais probablement en toi. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est Oui. depuis combien de temps? Oui. Et Qu'est-ce qu'elle sait? et voilà. C'est quoi ton... Réfléchis, On a Ballon. trouvé Regarde-moi. un trou. Oui. Ce matin. La caverne? C'est quand qu'il est parti tout seul dans la forêt. Est-ce que... La marche? Ah non, ça, je l'ai pas compris. Tu te souviens de quand t'es parti puis que tu ne répondais plus? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu Clarine. OK. C'est La Clarine. petite voix, c'est... Mais elle était pas là, finalement. C'était pas Clarine. Non. Est-ce que tu te souviens avoir vu ce qui est sorti de toi? Les grands bras, les yeux sans visage. Oui. C'est celle que j'avais vue, là, dans... à la basilique. On a tous rêvé en même temps, là. T'as rêvé à la peau. Je l'avais vue, elle. Ballon. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Et qu'est-ce qu'elle sait? Tout. Non, c'est pas tout. Oui. Malheureusement, nous avons une journée. Peut-être deux depuis ce moment. Est-ce qu'elle sait où écoute, je sais même pas. Non. Je ne crois pas. Mais à la basilique... J'imagine que non, même moi, je sais pas c'est où. Mais à la basilique, elle était en Ophéline. Oui. Elle était pas en Ophéline, elle était Ophéline. Elle Tu était as rêvé. Ophéline. C'est peut-être la peau! Oui, c'est la peau, Ballon! Oui, c'est la peau, puis... J'ai vomi la peau! Mais est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il reste quelque chose de ça en toi? Je crois, Ballon, que... Veux-tu rouler, Ah ouais? me filer, genre? Veux-tu me faire un jet de sagesse? Oui. Câlisse. Je suis 4. Non, 4. non, Non, ben, en fait, il y a un grand sentiment de paix qui t'habite en ce moment. D'où ça part? C'est parce que tu viens de sortir quelque chose de toi, tu le sais pas. Mais il y a un sentiment de paix qui t'habite. Je crois Dans le que- sens que je suis persuadé d'être... Non, je pense pas que t'es persuadé. Je pense que... je pense qu'il y a comme un curieux mélange entre je suis vide et l'anxiété.
qui t'habite. Je crois que nous devrions redoubler de prudence, surtout avec Pierrot. Pierrot, d'ailleurs, il te lâche pas, là. Tu sais, Pierrot le savait. Le plus qu'il peut être collé sur toi, le plus qu'il... Oui. Pierrot le savait. Il a essayé. C'est comme un chien ou un chat qui sente les choses. Il savait que c'était pas lui. Pourquoi je l'ai pas su? Pourquoi je l'ai pas vu? Ça ressemblait à Ballon. Il parlait comme Ballon. Il avait juste plus de colère. C'est pas de ta faute. Calme-toi. Mais au moins, je suis rassuré. Si tu l'as vomi, ça veut dire que maintenant, nous n'avons plus grand-chose à craindre. Sauf que, en attendant qu'un autre d'entre nous... Il faut quitter, il faut partir. Le dernier endroit où nous sommes, c'est ici, et la peau le sait. Il faut partir d'ici au plus vite. Pourquoi elle est partie? Parce qu'elle a l'information. Nous sommes ici prisonniers. Il faut les avertir. Il faut leur dire que leur village est en danger. Oui, tu as raison. Mais c'est pas après eux qui l'en ont. Non, mais ils vont Non, passer mais à travers eux. Ils vont encore une fois. Attendez! Qui? Les hommes vautours. Les corbeaux. Les hommes et femmes vautours. Vautours. Nous avons rencontré un nouveau peuple. Tu as essayé de les frapper et nous sommes ici, mais ce n'est pas de ta faute, c'était pas toi. Tu étais pas tout à fait toi quand tu as faim. Mais nous sommes maintenant prisonniers de cette communauté et malheureusement Calcirac le sait. OK. Mais c'est toi, c'est... OK, peut-être que c'est des informations, mais... T'es correct. Oui. Faut parler à quelqu'un de... Oui, tu as raison, nous devons parler, nous devons être brillants. Ah! Je crie là! Je pense que je le fais en même temps. Les deux! Je partais le faire. Moi, je m'en vais te voir. T'es-tu correct? C'est sec ici, hein? Là, tu saignes du nez. Tout va bien, Ballon. Je te signale que tu m'as frappé aussi, Ballon. J'ai frappé quelqu'un? Oui, mais j'ai adoré. C'était pas la toi. vivacité de ton C'est pas toi qui as frappé. C'est la peau qui est frappée. C'est la peau. Je m'excuse. Oui, mais c'était T'étais tellement pas fort. Je vais pleurer. Je m'en vais pleurer. Je m'en vais... Puis, Pierrot dans mes bras. Après un moment... J'ai fait la... Pit in the clock! Après un moment... Boum! Celle qui vient se poser sur le contour de cette prison-là, probablement pas celle que vous auriez voulu voir. Ah, C'est la... celle qui était Je m'approche de Ballon, plutôt hostile avec puis lui. je fais... Là, tu serais mieux de pas parler. Vous êtes pas en très bon terme. Ah oui? Ouais, ouais. Ouf, c'est lourd. Ouais, c'est correct. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Je fais- vous criez? Je fais... Oui, Mia va vous le dire. Tu me fais gagner Ben moi, sans arrêt. j'ai vu votre pattern, fait que je frappe toujours ciseaux. Yeah! OK, parfait. Votre village est peut-être en danger. Ah, oui. Oui. Allez chercher quelqu'un qui va pouvoir nous parler, OK? Je sais que vous nous aimez pas, mais votre village est en danger. Il faut absolument qu'on sorte parce qu'on va peut-être vous attaquer. Excellente Puis stratégie. je fais juste la regarder, puis relever ma capine, puis comme... y montrer ma face tout décolline. Tu veux me faire un jet de persuasion, bien? Ça l'aide-tu? Ouais, c'est ça, y-tu... Elle Je peux m'en crisser un autre. a tellement pas d'estime, tu sais, Ouais. pour vous Ah, ok. que je pense que jusqu'à un certain point... Mais Là, là, c'est bon. C'est 21. OK. Comment est-ce qu'un village caché en hauteur pourrait être en danger? Il est en proie à peut-être une primordiale. Je suis pas sûre que vous êtes à l'abri des déesses. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je peux pas entrer dans les détails parce que ça pourrait vous mettre encore plus en danger. Mais croyez-moi, s'il vous plaît, on vous a pas été hostile. On a essayé de négocier avec vous. J'ai aucune raison de vous mentir pour ça. Puis là, à ce moment-là, il y a un battement d'aile qui retentit, puis boum, qui arrive de l'autre côté. C'est Krierk. C'est ça son nom. La gentille. Puis là, elle dit « Ça suffit, Alerk. Il faut les amener à la salle du vent. C'est évident. Ce ne sont pas l'odeur du vent qu'ils transportent. » Puis là, les deux, ils commencent à un peu s'engueuler. « Oui, mais je ne veux pas que cette demi-orque touche à la salle du vent. Ce n'est plus qu'un demi-orque. » Je chuchote à Mia, ça fait 2 fois qu'il parle. Du vent qu'on transporte. Je sais. On vient avec un vent de changement, peut-être. Je sais pas. Amenez-nous à la salle du vent.
Mais c'est quoi qu'il disait? C'est quoi qu'elle disait, elle? De pas amener le demi-orc. Pourquoi? C'est Non, Ballon mais- qui me parle? Non, c'est parce que j'ai pas compris ce qu'elle disait. T'as comme commencé à dire... Ouais, je suis coupé. Ah, tout le monde sauf le demi-orc. Puis elle est comme, ben, c'est plus qu'un demi-orc. Tu as senti le vent qui le transporte. OK, c'est ça. ok. Ils peuvent peut-être nous aider. Ils parlent en commun? Non, il parle en commun un peu cassé, mais je pense qu'il parle en commun un peu cassé, puis c'est Krierk qui a l'air de vouloir que vous entendiez la conversation, Ok. en fait. Votre village était en danger. Je l'ai dit à votre sœur, mais elle a pas l'air Notre de village est vouloir. déjà en danger. Mais plus immédiat. Oui, vous venez de dire, ils peuvent peut-être nous aider. Vous aider à quoi? Puis là, il y a comme plein de carouks qui arrivent, rapidement. Ils vous lancent les gants. Allez, nous allons à la salle du vent. Allons-y. Attends, Vous devriez être 2 pour moi et Ballon, nous sommes assez Ils lourds. sont 5. il y a des cordes. C'est des montgolfières. Puis là, les carouks vous attrapent puis ils traversent l'espèce de village vraiment rapidement. Il y a un espèce de sentiment d'urgence là, qui a l'air de les habiter. Ils vont super vite, ils traversent le village. Vous voyez un peu les mêmes structures que Orbus avait vu plus tôt, l'espèce de salle remplie de miroirs qui pousse le vent, la grande salle. J'aime ça, le vent. Ouais, puis je pense qu'il y a comme une sensation de douceur un peu sur la peau de Ballon qu'il a peut-être pas ressenti depuis un petit moment. Là, tu sais. Moi, ça me fait mal. Parce que j'ai Ah, des c'est de plaies, la là, pogne bien ça- coupure, c'est comme- tout. Vous arrivez rapidement dans la salle du vent, ils vous déposent, tu sais, puis là, eux, ils rentrent vraiment vite, là, en mode on se dépêche, là, tu sais. Puis quand vous entrez dans la salle du vent, il y a comme une espèce de fraîcheur qui s'installe, qui vous enveloppe un peu comme si le vent se resserrait autour de vous. De quoi ça a l'air cette pièce-là? C'est une pièce circulaire bordée de hautes colonnes en pierre noire. C'est... contrairement à tout ce qui a l'air de vraiment pouvoir se déplacer rapidement ou se défaire, cette structure-là a l'air de rester là tout le temps. Entre les pierres noires, le vent s'engouffre un peu de façon irrégulière, ce qui fait des sons qui s'apparentent un peu à des voix lointaines qui ont l'air de chevaucher l'une et l'autre. Au centre de cette pièce-là repose une large fontaine en marbre. Le bout de cette fontaine-là, il y a une plume sculptée qui s'élève au-dessus du bassin. Au-dessus du bassin. Puis de la pointe de cette plume-là, il y a comme un mince filet d'eau qui tombe. Qui a l'air de tourner en continu. L'espèce de bassin, à cause de ce jet-là d'eau, on dirait que la surface est jamais vraiment immobile. Il y a comme des petites spirales qui ont l'air de se former dans l'eau. Comme un genre de petit tourbillon de chasse d'eau. Ouais, un peu, tu sais, comme des espèces d'anneaux, là. Tu sais, quand tu lances une roche dans l'eau, ça fait des anneaux, là. Ah oui. Ça fait un peu cet effet-là dans l'eau, tu sais. Ça s'appelle la salle des... La salle des vents. C'est là que tu t'en vas après une colonoscopie. Oui. Pour laisser À mesure que vous avancez, vous réalisez qu'il y a de longs fils tendus entre les colonnes qui vibrent. Doucement, qui émettent parfois des notes aiguës, parfois des notes un peu graves. Le vent circule vraiment autour de vous, tu sais, c'est venteux, là, ça soulève un peu vos cheveux, vos vêtements, ça se glisse un peu partout sur vous. Crière qu'elle s'approche, puis elle est comme allez, dépêchons, je ne crois pas que ma mère voudrait que vous soyez ici. Laissons le vent parler. Fait qu'elle s'approche comme doucement de la fontaine. Puis elle va juste comme, avec son bec, prendre une de ses plumes blanches, puis la déposer doucement dans la fontaine. Puis alors que la plume touche l'eau, elle va comme se dissoudre doucement. Et là, le vent change brusquement. Les courants doux deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus chargés, comme si la salle retenait son souffle, puis enfin, elle pouvait se libérer, là. La plume sculptée au centre du bassin commence à vibrer. Au début, c'est pas perceptible, mais assez fort comme pour faire trembler l'eau. Les ondulations s'accélèrent de plus en plus. Ils se mettent à former des motifs dans l'eau. Vraiment vite, cette espèce de spirale-là. Au début, c'est un œil. Ça forme le motif d'un œil. Après, le motif d'un aile. Puis une silhouette d'un vautour qui, doucement,
se dissout aussitôt. Les fils tendus entre les colonnes se mettent à vibrer. Puis doucement, de plus en plus vite, et finissent quasiment presque par chanter. Pas une note, mais plusieurs notes superposées. Des espèces de voix claires, anciennes, comme si l'air murmurait. Le vent tourne autour de vous, comme dans un cercle parfait. Vos cheveux s'élèvent doucement, assez lent, presque pour quasiment être vu, quasiment même être touché. Assez rapide pour, à la limite, vous soulever un peu du sol. Le vent porte des espèces de paroles un peu déformées comme un souvenir dans une langue que vous reconnaissez. Puis au milieu de cette espèce de tempête, de ce tumulte-là, il y a une phrase qui se détache, nette et froide de tout le reste. La phrase c'est « Écoutez, l'équilibre se brise, le vent réclame des témoins, l'air des origines vous attend. » Répète, s'il te plaît, on dirait une dictée. Écoutez, point. Écoutez, 3 petits points. L'équilibre, virgule, se brise. Tu vas pas mettre une virgule entre le pronom puis le verbe. Tu veux? Ouais. L'équilibre se brise, ça marche pas. Mais dans le rythme, l'équilibre se brise. Ça et ça. 2 espaces. Oui. Le vent réclame des témoins. L'air des origines vous attend. Et l'air, c'est l'air comme une aire. R-E. A-I-R-E. Réclame des témoins, l'air. Des origines vous attend. Notez ça à la maison aussi. Oui. Le vent réclame Pour des ceux qui veulent témoins. faire notre Wikipédia, là. L'air des origines vous attend. Et... Excusez, Thomas vient de me faire une joke. Et... doucement, le vent a l'air de commencer à se calmer, à danser de moins en moins fort, et de la fontaine, il y a de grandes bulles qui se forment. Des grandes bulles qui gonflent, qui ont l'air de respirer au rythme d'un cœur. Les 4 bulles montent et doucement s'envolent. Et les bulles se dirigent doucement, lentement vers vous, un peu comme bercé par le vent ou par l'écho peut-être des notes qui résonnent encore doucement. Les bulles s'approchent de vous et doucement commencent à vous englober. Vous recouvrent. Il y a un froid qui vous berce. Vous sentez vos blessures se panser. Orbus, l'espèce de cicatrice de ton nez commence à doucement guérir. Votre cœur se remplit d'une légèreté. La lumière baisse. À travers ma bulle, je te prends la main. Doucement, la lumière se tamise presque d'un ton. Et les bulles s'estompent. L'eau de la fontaine devient noire. 1 seconde. Puis les spirales reprennent leur calme. Et vous montez tous niveau 5. Sauf Orbus, qui était déjà niveau 5. L'Eldritch. Ah, 20 ans. Et on va arrêter la game là-dessus. Non. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté Lance et Compte, un podcast Oh, où on tabarnak, lance esti. des dés et on raconte des histoires. Je m'appelle encore Francis Legendre. Je m'appelle Francis Legendre. Ça, c'est mes joueurs. Si jamais vous avez aimé ça, abonnez-vous à notre Patreon, contenu bonus, blablabla. Le plus important pour nous, c'est les commentaires, les partages, les likes et d'en parler à vos amis, en fait. Fait que si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire, n'importe quoi. On s'en fout. Mettez votre meilleure tune de Fouki. Mais On s'en fout. ouais. Laissez juste des commentaires, like, abonne-toi à notre page Si YouTube. vous étiez un fruit. Et si vous étiez un fruit, quel fruit seriez-vous? Et pour les gens qui sont Patreon avec nous, on se retrouve tout de suite pour la prolongation. Et pour les autres, on se Paladin. dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. C'est ce qui conclut Lancer Compte, un podcast où on lance des dés et on raconte des histoires. Raconté par Francis Legendre et interprété par Charles-Antoine Desgranges, Guillaume Boldoc, Andy Saint-Louis et Mathieu Bougie.
L'épisode d'aujourd'hui n'aurait pas été possible sans la participation de Thomas Croft à la technique, Xavier Bouchard-Paquin à la co-création, Éric Lafrance à l'habillage et mixage sonore, Andy Saint-Louis à la musique, Mathieu Bougie au montage, moi-même, William Vachon à la narration, et sans oublier les membres de notre Patreon. Merci infiniment. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Lancer Compte.